Regarde-moi ça, on dirait que ce temple, il est abandonné depuis des milliers d'années. Regarde-moi toute cette peinture épaisse. T'as vu? Regarde, on dirait du pré-maillage, je crois. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et ça, là, regarde, on dirait des peintures absolument typiques de la période précolombienne. Et ça, là, regarde, on dirait le bord du fond bleu sur lequel on fait nos effets spéciaux. Non? Non. C'est bon, laisse tomber, en fait. Mais oui, regarde, c'est ça, c'est exactement ça que je cherche depuis le début. Et comment tu sais que c'est ça? T'entends pas la musique? Ça a forcément un rapport avec l'électrique, hein. Bah qu'est-ce que t'entends? Vas-y. Il faut d'abord que je fasse un flashback pour expliquer aux gens comment on en est arrivé là, mais alors, comment tu veux que je fasse ça? Ouais, non, c'est super simple, hein. Le truc en fait, c'est qu'il faut répéter la dernière syllabe de ta phrase en boucle. Quoi? Ça marche! Marche! 1, 2, 3, 4. Alors moi, ce flingue! Non, tu m'avais laissé le choix, espèce de menteur! Je te laisse le choix, soit tu joues à Spirou, ou alors soit tu te suicides. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, dans la famille Infogramme, j'ai fait papa, j'ai fait maman, et maintenant il me reste le gosse attardé. Allez, c'est parti pour Spirou. Alors, avant de commencer, donc, je tiens à préciser qu'évidemment, Spirou est tiré de la bande dessinée avec Spirou et Fantasio, et que c'est un héros qui me laisse complètement indifférent. En fait, j'ai découvert Spirou et Fantasio parce qu'ils apparaissent pas mal dans les premiers albums d'une autre BD de Franquin que j'adore, qui est évidemment Gaston Lagaffe. Concernant Spirou lui-même, je sais pas, c'est une série d'aventures classiques, mais j'ai toujours trouvé ça comme un peu un genre de sous-Tintin qui fait que ça m'attirait pas forcément finalement. Concernant le jeu, Spirou, il fait un peu partie des jeux très courants, hein. Je veux dire, quand on était gosse et que tes parents voulaient t'offrir un jeu, bah, vu qu'ils y connaissaient rien, ils prenaient pas des Mortal Kombat ou des trucs avec des jaquettes un peu bourrines, hein. Ils prenaient des trucs qui leur parlaient. Donc bah, c'est pour cette raison d'ailleurs que pratiquement tout le monde a eu des jeux comme les Schtroumpfs ou Tintin au Tibet par exemple. Et Spirou, bah c'est un peu pareil, sauf que comme c'était un peu moins populaire que Tintin ou les Schtroumpfs, bah ça a un peu moins marché. Le jeu Spirou, sorti en 95 sur Mega Drive et sur Super NES, il fait partie de la série des adaptations de bande dessinée de chez Infogrames. Il est sorti vers la fin, après Tintin, les Schtroumpfs, Temps du Soleil, et comme d'habitude, puisque ça c'est une vraie coutume chez les jeux Infogrames, on y retrouve tous les avantages mais aussi tous les inconvénients des jeux précédents. Mais là quand même, on peut commencer à râler un peu, je suis désolé, autant Tintin au Tibet, il était sorti au début, c'était le premier, il y avait des problèmes de difficulté, etc., d'accord, autant Spirou, c'est bon quoi, il est sorti 2 ans après, et retrouver un jeu qui a exactement les mêmes problèmes alors qu'il est sorti 2 ans après, ça va quoi, ça fait un peu chier quand même à force. Alors déjà, histoire d'expédier les avantages de ce jeu, je vais répéter pratiquement la même chose que sur les Schtroumpfs. Donc ce jeu est beau, il est très beau, graphiquement c'est impeccable, y a rien à dire. Que ce soit sur Mega Drive d'ailleurs ou sur Super NES, les animations sont fluides, on y retrouve le même style de décor que dans la BD. Donc voilà, un niveau bon côté, tout est dit. Allez, maintenant on passe à la partie amusante. Donc en fait, ce jeu, vous savez, il fait partie de la catégorie de jeux un peu genre Tortue Ninja par exemple, où en fait tu connais les premiers niveaux par cœur, tellement que tu les as fait et refait en boucle à force de crever. Donc le jeu c'est de la plateforme classique, ça ressemble énormément aux Schtroumpfs, d'ailleurs on y entend souvent d'ailleurs les mêmes bruitages que dans les Schtroumpfs. Allez, premier truc, Spirou est un héros de jeux vidéo, ici. Et on sait tous hein, que les héros de jeux vidéo sont des gens assez bizarres d'habitude. Prenez Tintin, par exemple. Dans Tintin, le Temple du Soleil, l'autre jeu Tintin à la science infogramme sur Super NES. Donc il y a un passage assez dur d'ailleurs dans le jeu, où Tintin est bloqué dans un wagon avec une valise qui roule. Ok, sérieusement, ils avaient rien trouvé de plus pété comme ennemi. Regarde la taille de la valise, on dirait un petit sac à main. En plus, c'est pas comme si la valise bougeait dans tous les sens, elle fait juste que glisser paisiblement d'un bord à l'autre du wagon. Est-ce que c'est possible d'avoir une mort plus ridicule que ça? Tué par une clochette? Mais non, c'est pas pareil, tu peux pas comparer. Tué par le bilboquet d'une petite fille? Oui, mais d'accord, mais c'est pas un nom... Ou tué par une ombre? Ah, ta gueule, ma valise elle est mieux. Voilà, alors je vous avoue que quand j'ai vu ce niveau, j'avais eu pas mal pitié de Tintin, pour le coup.
Maintenant pour Spirou, alors même s'il est certes pas aussi idiot que Tintin, on est quand même devant quelqu'un de relativement con, hein. Bon, l'histoire du jeu, donc, c'est que t'es censé poursuivre Cyanure qui a enlevé ton pote Champignac. Alors déjà, Spirou, il est pas stressé, hein, puisque Champignac, il se fait enlever en plein après-midi, mais quand il commence à lui courir après, il fait nuit, donc il a rien branlé pendant 5 heures. Bon, alors ça déjà, mais quand même, t'es censé la poursuivre, Cyanure, tu vois, elle vient d'enlever ton pote, je sais pas, enfin. Mais là, le mec, quand il arrive devant un taxi qui est garé sur le trottoir, au lieu de simplement passer à côté pour attraper la nana qui a enlevé son copain, non, lui, il monte à l'immeuble, il prend une échelle, il s'accroche à des câbles électriques en esquivant les pigeons qui lui piquent les doigts, et il traverse la rue à 50 mètres du sol. Bon, je sais que c'est vrai que normalement les piétons n'ont pas le droit de marcher sur la chaussée, mais il y a peut-être exagération là quand même, hein. Heureusement que toutes les courses-poursuites sont pas comme ça. Arrêtez-vous! Et qu'est-ce que t'attends pour y aller? Y a pas de passage clouté. Dieu nous protège. Bon, le niveau 1 il est assez facile, j'ai pas grand chose à en dire, il y a rien de très vicieux. En fait, les vrais soucis de gameplay commencent à partir du niveau 2. Dans ce niveau, on trouve un peu partout des espèces de nounours qui servent de trampoline, mais là, les versions Super NES et Mega Drive sont légèrement différentes en fait. Regardez bien, dans la version Super NES, à droite, on voit par exemple la présence de décors en premier plan pour faire joli. Alors bon, oui, c'est sympa d'utiliser les capacités de la console de la Super NES pour rendre le jeu plus joli. Par contre, si c'était pour le rendre plus emmerlant, c'est pas utile. Parce que les décors en premier plan, c'est sympa, sauf quand ça cache les trous qu'il y a derrière. Et regardez ça, putain. Et c'est pas le seul truc, il y a plein de passages dans ce jeu qui contiennent la plus grosse saloperie des jeux de plateforme, c'est-à-dire les sauts de l'ange. Alors ça, c'est vraiment le truc qui mérite le saut de casseur de couilles officiel. Regarde ici, si t'arrives en marchant, là, tu crèves. Aucun moyen de le savoir, à moins de mourir au moins une fois dedans, vu que la plateforme elle est trop basse pour l'avoir en se baissant. Et même si t'arrives en courant, de toute façon, tu peux crever aussi, vu que Spirou il a mis ses chaussures en savon, là. Putain d'enfoiré. Oh, sa mère, l'hypopète, sérieux. Mais regarde-moi ça, mais c'est pas vicieux ça, franchement, de mettre un trou qu'on ne voit pas juste avant le panneau exit. Eh mais je suis malheureux pour vous, les mecs qui ont fait ça, ils devaient détester les gamins, hein. Je vois que... Qu'est-ce qu'on fait dans un magasin de jouets, au fait? Quand t'as fini le niveau, tu ressors du magasin? Ça servait à quoi? Alors ça, vous savez, ça me fait penser à un autre passage de Tintin, j'y reviens, qui prouve que les mecs de chez Infogrames, ils ont vraiment une logique assez spéciale. Hein. Déjà, on avait eu le coup du petit chinois hein, dans Tintin au Tibet. Là, tu pars à la recherche de tournesol, tu le vois devant toi, à genre 5 mètres. Donc, ben moi, bêtement, je lui cours après, hein, parce que bon, je vais juste de le voir. Mais non, en fait, faut pas oublier que quand t'es un héros de jeu Infogrames et que tu cherches un truc, peu importe la logique, faut d'abord faire un truc stupide et irrationnel. Bah genre, je sais pas, tiens, on va monter un arbre, voilà. Ah, moi j'adore ce genre de logique parce qu'avec ça tu peux justifier ce que tu veux dans un jeu. Mais elles sont où mes clés? Pourquoi t'es monté là-haut? Je sais pas, réflexe. Et dans Spirou, c'est un peu le même genre de logique, hein. Tiens, j'ai été miniaturisé, et si j'allais dans un magasin de jouets pour en chier encore plus? Non mais il est complètement con Spirou là ou quoi là? Bon, niveau suivant, Fantasio nous dit que Cyanure est dans une usine au nord de la ville, donc pour y aller, on doit prendre le métro. Ok, donc c'est bien ça, il est complètement con. Qu'est-ce qu'il fout sur le toit? Sérieux, Spirou, c'est quoi ton problème? T'avais pas 1,50€ pour prendre le RER, c'est ça? Quand même, ça doit être super chiant la vie d'un héros de jeu Infogrames, hein. Bon allez, t'es trop con, descends ton métro, je t'emmène en voiture, hein. Oh putain... Ou alors je sais pas, hein, il voulait peut-être pas monter dans le métro avec les autres gens, hein. Bon, remarque, ça semble presque logique en fait, hein, puisque quand ils pensent, tous les héros du Infogrames, ils ont l'air d'avoir des problèmes d'agoraphobie. Oh Seigneur, mais où est-ce que je suis, mon Dieu? Mais regardez-moi ça, il y a même un barbu. Ah, écarte-toi de moi, Oussama, je ne veux pas t'approcher. Ah, quelle horreur, vous me rendez malade tous. Eh ben, entre Spirou et Tintin, ouf, on a le duo de choc, hein. Remarque, en fait, quand ils pensent, c'est peut-être à cause des jeux Infogrames, hein, aujourd'hui, que les roues sont considérés comme des gens très intelligents. Et qui sentent bon. D'ailleurs, ce niveau de métro, il doit être assez traumatisant quand t'es gamin, puisque c'est le premier niveau vraiment dur de ce jeu, en fait. C'est-à-dire que c'est le premier niveau que tu ne peux pas réussir du premier coup, donc c'est ici que tu vas recommencer le jeu une première fois. T'es obligé de perdre, parce qu'il y a trop de trucs sur lesquels t'es obligé de mourir au moins une fois pour les connaître et donc les éviter. Déjà, primo, bon, ce niveau c'est le coup habituel du scrolling qui avance. Sauf que ici, contrairement aux autres jeux de plateforme, toucher le scrolling, ça ne te pousse pas vers l'avant, ça te tue! Donc là déjà, tu perds une vie connement quand tu le sais pas. Ensuite, dans ce niveau, c'est là... Non mais... Oh non, sérieux. Hey, comment je me prends le panneau là? Comment? Explique-moi. Je suis complètement derrière.
En fait, c'est assez technique à expliquer, mais pour résumer, les animations de Spirou, elles sont méga lentes à se déclencher. Et c'est valable aussi pour le flingue. L'animation pour sortir le flingue, tirer et le remettre dans la poche, elle fait pratiquement 1 seconde. C'est horrible. Et c'est aussi valable pour le mouvement. Donc, ce qui fait que dans ce niveau, en fait, quand tu évites les panneaux et que tu te relèves, la hitbox de ton personnage, elle passe directement du stade couché au stade debout. Alors que l'animation, elle met un certain temps à se déclencher. Du coup, tu te manges sans arrêt les panneaux, alors que visuellement, ils sont derrière toi. Alors bon, c'est vrai que vous pourrez me dire que perdre une vie, ça fait partie du jeu, c'est vrai. Perdre une vie dans un jeu de plateforme, c'est rien, normalement. Mais ici, on n'est pas dans un jeu de plateforme normal, on est dans un jeu de plateforme infogramme. Et quand tu perds une vie, là, ben, c'est plutôt genre ça. Non, j'ai perdu une vie. Perdu une vie. Comment je vais faire maintenant? C'est moi. J'ai perdu une vie à Spirou. Putain, j'ai besoin de temps de tawa. Quatrième top, il sera 14h. Ce jeu, c'est un peu un genre de duel à mort, hein, tu vois, entre le pauvre gamin qui essaye de s'amuser et le développeur qui essaye de le pourrir. C'est... Je sais pas, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, je sais pas. Mais parce que je déteste les enfants. Papa, c'est quoi mon cadeau? Eh bambino, tu veux jouer? Regarde ce que j'ai pour toi. Super jeu là. Voilà. Ah, je l'ai tellement. Non, parce que quand tout à l'heure je parlais de la gravité de perdre une vie, c'est pas pour déconner. Dans ce jeu, quand tu perds une vie, je te jure, t'es blasé. Parce que niveau difficulté, c'est bon quoi. Déjà, numéro 1, il n'y a pas de checkpoint. Hein, dans aucun des niveaux du jeu, dès que tu meurs, même si c'est à 2 mètres de la fin, tu repars direct au début du niveau. Ensuite, numéro 2, il n'y a que 3 vies. Le seul moyen d'en regagner, c'est de collectionner les chapeaux. Mais il t'en faut des cartons, c'est 50 chapeaux pour une vie. Numéro 3, il n'y a pas de continu. Mais tu le crois ça, franchement? Pas de continu? Même dans Tortue Ninja, qui était dur à en crever, il y avait des continus. Et là, il y a rien. Au bout de 3 vies, c'est fini. Allez, on plie les goals, retour à l'écran titre. Numéro 4, le délire complet. Il n'y a pas de mot de passe. Le jeu entier fait 14 niveaux. 14 niveaux hyper difficiles, évidemment. Et le seul mot de passe qu'on te file de tout le jeu, du jeu entier, c'est après le niveau 6. Même dans Tintin au Tibet, qui est dans mon top 5 des jeux les plus impossibles, il y avait des mots de passe plus souvent. Là, il faut faire 6 niveaux en perdant moins de 3 vies. Non mais, alors, c'est pas possible. Autant ça serait juste de la difficulté, bon bah d'accord, hein, tu serres les fesses et tu te concentres sur le jeu. Mais là, plus tu avances, plus ça devient le bordel. Mais genre le niveau 6 par exemple, c'est l'anarchie absolue. Quand tu le fais, tu te demandes s'il n'y a pas eu un changement de développeur en plein milieu du niveau. Bon écoute, moi je dis ça parce que j'avais déjà vu des jeux avec des règles qui changent de niveau sur l'autre. Par contre, un jeu avec des règles qui changent dans le même niveau, ça j'avoue que c'est inédit. Genre par exemple, ici, des fenêtres toutes pareilles, là je peux marcher dessus, là je peux pas. Un mur, là je passe à travers, et là je peux pas. Des pizzas qui volent, enfin je suppose, là je marche dessus, et là je peux pas. Non mais merde quoi. Putain, je crois vraiment que c'est le passage sur les pizzas qui sont les pires de ce jeu. Là c'est bon, oui. Fou. Oh putain, mais ces passages, mais c'est du pur hasard quoi. Mais quoi? Mais reviens, connasse de plateforme, où tu vas? Oh mais c'est pas vrai. Putain de bordel de merde. Oh mais ce jeu, mais il me gonfle tellement que j'ai envie de l'insulter en allemand quoi. Comment tu veux espérer passer tout ce délire en moins de 3 vies? Sérieux, ce jeu c'est comme une partie de jeu de rôle sur table en fait. Tu tires un dé de chance à chaque fenêtre pour savoir si ça va marcher normalement. Pour ceux qui connaissent un peu les jeux de rôle sur table, il y avait une phrase célèbre, c'était ça. Attends, mais c'est n'importe quoi ça. Ah c'est bon, ta gueule, c'est magique, voilà. Bah, ce jeu c'est pareil hein. Oh mais qu'est-ce que c'est ce truc? Mais c'est n'importe quoi. Ah, c'est bon, ta gueule, c'est infogramme. Voilà. Ah puis ils ont fait gaffe hein, au cas où tu réussisses quand même à aller jusqu'au bout du niveau, quand t'es bien en ruine et que t'as plus d'énergie, juste là ils ont mis un boss hein. Vous voyez, c'est à ce souci du détail, c'est là qu'on reconnaît le vrai connard. Sérieusement, tel que vous me voyez, là je suis calme. Je suis calme pourquoi? Parce que ce jeu, je le connais déjà. Donc j'ai eu le temps d'intérioriser ma colère. Mais je vous jure que ce jeu il m'a fait taper mais des crises de rage. Et ce jeu, mais non pas que ce jeu en fait, tous les jeux infogrammes. D'ailleurs quand je vois certains des niveaux qui suivent, je crois sérieusement que Infogrames doit être lié à un genre de complot chinois mondial pour rendre dépressive la jeunesse occidentale. Hein. Genre les catacombes, le niveau il est rempli de pièges qui se dérobent sous tes pieds tellement vite que t'as pas le temps de réagir.
Et en plus, évidemment, ils sont pas signalés, hein. Je veux dire, il y a pas de petite fissure par terre pour te dire attention, là, il y a un trou. Non, non, il y a rien du tout. Allez, c'est bien mourir une fois dans chaque trou pour savoir où ils sont. Allez. Il y a pas de hasard, là. Moi, je suis sûr que c'est une conspiration. Non, mais regardez ce graphique, là. La hausse de la violence en France, elle correspond à la sortie des jeux Infogrames. Et vous voulez d'autres preuves? Regardez le logo d'Infogrames, le tatou, là. Regardez ce que ça donne si on le renverse. Un tatou à l'envers. Je crois que t'as assez joué pour aujourd'hui, ouais. Bref, niveau je sais plus combien, dans la jungle, ou dans les marécages, ou dans ton cul, enfin j'en sais rien. Enfin bref, écoute, on va appeler ce niveau niveau de merde habituel dans les jeux de plateforme avec des plantes qui crachent des millions de noix, impossible à éviter, voilà. Un bon niveau là, bien schtroumpfesque, bien relou, hein, avec des noix qui tombent partout, hein, et histoire de bien s'éclater, même les plantes qui sont hors de l'écran continuent à te balancer leurs trucs sur la gueule. Regarde-moi ce nombre de trucs qui tombent, quoi. Moi, à la base, je comptais vous parler de la galère que j'ai eue à comprendre comment avancer. Hein. Perso, moi, je trouvais pas ça logique, mais après, chacun son point de vue, hein, je sais pas. Hein. En fait, il fallait trouver un éléphant rose qui apparaît dans le vide et qui chie une potion orange et s'en servir sur une plante pour la faire grandir. Et ici, en plus du reste, pour t'aider, c'est que les plateformes deviennent complètement abstraites. Ça, c'est vraiment un gros truc chiant de ce jeu, c'est que Spirou ne peut s'accrocher qu'en bordure de plateforme. Du coup, quand les plateformes deviennent un peu plus graphiques, comme ici avec des branches, des feuilles et tout le bazar, t'es en permanence en train de chercher le bord de la plateforme pour pouvoir t'y accrocher. Et le temps de la trouver, tu te fais pourrir par les plantes avec les noix. Oh putain. Oh mais sérieux, mais c'est chiant. Mais putain, je peux pas faire 2 mètres sans bouffer une noix dans la gueule, enfin. Non mais regarde-moi cet endroit, pour récolter ces 3 chapeaux là, toutes les zones en rouge, c'est le passage d'une noix, y a aucune ouverture. Non, c'est bon, moi les noix, ça me les brise. Non, mais c'est vrai, j'exagère sûrement, il doit y avoir des gens qui se régalent sur ce genre de jeu, j'en sais rien, mais là c'est trop, que je veux dire, ok, un jeu ça doit opposer un peu de résistance pour qu'il y ait du challenge, que ce soit intéressant, mais là c'est pas amusant, c'est une punition ça. Je veux dire, je vais vous montrer le boss de fin, c'est typique. À la difficulté normale du boss s'ajoute en plus une grosse incohérence de gameplay. Enfin, mais regardez, à chaque fois que je lui tire dessus, le rayon a l'air de rebondir sur elle. Vous qui voyez ça peut-être pour la première fois, vous devez penser logiquement que ça ne marche pas. Non mais je veux dire par expérience universelle dans les jeux vidéo, quand tu es contre un boss et que tu effectues une action qui marche contre le boss, il y a forcément un truc qui va t'indiquer que ce que tu fais marche. Ça peut être une petite animation, ou le boss qui fait la gueule parce qu'il est touché, un effet sonore, ou simplement la base qui clignote. Mais ici, y a rien du tout. Y a aucun truc qui te signifie que ce que tu fais fonctionne. Donc forcément, au bout de 5 ou 6 tirs sur le boss sans que ça fasse quoi que ce soit, ben, tu dis que c'est pas la bonne technique et tu te mets à chercher un truc pour le battre. Ah, alors que non, c'est la bonne technique, c'est comme ça qu'il faut battre le boss. Simplement, les développeurs du jeu ont été juste trop feignants pour simplement faire clignoter le boss. Non, parce qu'au cas où vous l'auriez oublié, ici on est au niveau 14, hein, et une fois que vous avez grillé toutes vos vies, vous repartez direct au niveau 7. Ça veut dire que t'as clairement pas le luxe de gaspiller des vies à cause des conneries faites par les développeurs. Ça, c'est vraiment le genre de détail qui te ruine le plaisir d'un jeu. Et en plus, quoi, pour la fin, on a juste droit à une image. Oh sérieux, je vous jure, si les versions collector avaient existé à l'époque de ce jeu, le cadeau avec Spirou, ça aurait été une porte à lavement. Bon, cette fois c'est bon, je crois, on a tout dit sur Infogrames et sur leur jeu. Allez, vas-y, fais-moi la boîte, je vais ranger la cartouche. Aïe. Qu'est-ce qui m'arrive? Aïe. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me blesse surtout. Oh non, c'est pas vrai. Ah, je me transforme en héros de jeu Infogrames. Aïe. Ça te fait marrer, toi? Ouais, un peu. Bon, c'est une malédiction, donc il y a forcément une solution là-dessous. Ils ont forcément laissé un indice, regarde. Rouge. Blanc. Rouge. Oui, voilà, c'est ça, la solution. Elle est au Pérou. T'es pas d'accord? Si, ouais. Alors ce flashback est terminé, en route pour le Pérou. Flashback? Attends, y a rien? Ou alors? Ah non, j'ai compris. Hein? C'est philosophique en fait. Quoi? C'est philosophique, il n'y a jamais eu de trésor.
En fait, la réponse, elle est à l'intérieur de chacun de nous. Et en fait, il faut trouver la force dans notre cœur de... Ah ben non, c'était tombé par terre. Regarde, la réponse à la malédiction des jeux infogrammes. Ah, aïe! Ah, ça tire des noix, ce truc! Si je marche sur une pizza, alors je passe à travers. Je suis Spirou, je tombe dans des trous. Je suis Spirou et je suis fou. Tombe par-ci, meurs par-là, vous n'y rejouerez pas. Spirou, allez accrochez-vous. Tant pis si je suis plus roux que vous. Spirou, les rouquins c'est bien moi. Sortez-moi de là.